Alléluia. Qui a aimé la louange comme il le fait? Si tu as aimé, tu vas acclamer Dieu, tu vas Amen, amen. Avant qu'on puisse continuer, on a un homme de Dieu qui nous fait le remettre là. Donc il va passer, échanger avec nous pour nous donner quelques conseils. Il est le premier responsable de l'apostolat catholique au Maine. Reste sur le débat. Donc il va nous venir à
Après avoir fait cette rencontre avec Dieu, tu as expérimenté de belles choses, de belles promesses, de belles prophéties ont été données sur ta vie. Tu étais à fond là-dedans et puis tu as eu l'impression qu'à un certain moment, Dieu t'avait lâché, que Dieu avait commencé à se faire rare. Vous savez, ce genre d'affaire dit que la nuit, ce n'est pas l'absence de Dieu, mais c'est plutôt le trop plein de Dieu. Quand Dieu est trop présent, on a l'impression qu'il fait nuit. Et ça se démontre très facilement. Vous savez, si vous prenez un projecteur et que vous l'allumez dans les yeux de quelqu'un, la personne va faire quoi? Elle va fermer les yeux. Du coup, elle est plongée dans le noir. Et c'est ce que ce genre d'affaire dit. Il dit la nuit, en fait, c'est le trop plein de lumière. Parfois, dans notre cheminement avec Dieu, il est tellement présent que nous avons l'impression qu'il est absent. Et donc, Élie va faire son parcours. Il va marcher avec Dieu. Il va demander même à mourir, mais le Seigneur ne le laisse pas. Il le nourrit, le fortifie, et puis il lui donne rendez-vous. Il dit, Élie, je te donne rendez-vous sur le mont Horeb. Je veux, là que tu me rencontres, je vais passer. Attends-moi. Comme toi, tu es venu là pour faire une rencontre où cette fois-ci, tu es conscient du fait que lui s'est déjà sacrifié. Donc le vendredi dernier, il a pris sur lui tous les coups. Le serviteur souvent, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer ton regard, son aspect, n'avait rien pour te plaire. En fait, on était convaincus que ce qui lui arrivait était mérité, mais nous n'avions pas conscience du fait que c'est le châtiment qui nous était dû qui est retombé sur lui. Donc le vendredi dernier, il s'est fait holocauste. Le vendredi dernier, il s'est fait sacrifice pour toi. Mais aujourd'hui, tu veux lui rendre l'appareil. Toi aussi, tu veux être un sacrifice. Mais pas n'importe quel sacrifice. Un sacrifice d'agréable odeur. De sorte à ce que quand le parfum va monter vers Dieu, il l'agrée. Amen. Et donc, Élie est sur le mont Horeb. Il a des choses auxquelles il est habitué. Élie est habitué au feu. La feu, il a fait tomber le feu du ciel. Donc, Élie est habitué au feu. Mais quand il y a le feu, quand il y a le tonnerre, quand il y a l'éclair, quand il y a tout ce qu'on peut imaginer, la Bible précise à chaque fois, mais Dieu n'était pas dedans. Amen. Donc il y a des signes avant-coureurs, des choses qui pouvaient présager de la présence de Dieu. Mais la Bible précise à chaque fois que Dieu n'y était pas. Nous avons dansé, nous avons chanté, nous avons loué. C'est bien. Dieu avait commencé à s'annoncer, mais il était encore en train de dire aux anges, allez leur dire que j'arrive. Et donc cette présence de l'ange, ce passage de l'ange, vous savez, c'est tellement fort. La Bible précise qu'à chaque fois qu'un homme rencontrait un ange, il était traumatisé, se jetait face contre terre et puis il pensait que c'était Dieu qui était là. Amen. Donc nous aussi, nous avons expérimenté des choses tout à l'heure. Nous nous sommes dit, ah, Dieu est là, oui, Dieu est là, mais l'annonce qu'il arrive, alléluia. Amen. Donc quelque chose de puissant va se passer à la suite. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que dans un vent impétueux, un doux murmure, amen. C'est fort quand même, un murmure qui est doux. Un doux murmure. C'est-à-dire que c'était tellement fin que normalement, celui qui n'est pas spirituel passe forcément à côté de la chose. Amen. Mais Élie est un homme spirituel. La Bible dit que quand ce vent impétueux se fait sentir, Élie va se couvrir la face et puis il va commencer à adorer. Mais moi je dis, Dieu dit il va passer. Dieu dit je vais passer. Normalement, on peut faire comme Moïse. Seigneur, fais-moi toi, passe, je veux te voir. Mais Élie va se couvrir la face. Comme on dit quoi? Là, le temps n'est plus à la vue. Le temps n'est plus à une expérience sensationnelle. Le temps est une expérience spirituelle, une expérience de profondeur, une expérience de grâce, une expérience qui va manifester la puissance de Dieu. Donc, plus besoin de mes yeux. Je peux me couvrir la face, mais voir avec les yeux de mon cœur. Alléluia. Et donc, le temps qui va venir maintenant, c'est le temps pour toi pour regarder Dieu avec les yeux de ton cœur, pour le contempler, pour le magnifier. Donc, ces gens aiment dire ceci: ce que nous avons contemplé du verbe de vie, ce que nous avons touché de lui, ce que nous avons expérimenté,
C'est cela que nous vous annonçons. Et aujourd'hui, nous n'allons pas juste connaître Dieu par oui-dire. Vous savez, quand vous lisez bien le livre de Job, vous vous rendez compte que pendant une trentaine de chapitres, Job est quelqu'un qui sent-il connaît Dieu, est quelqu'un qui souffre pour Dieu, est quelqu'un qui tient bon pour Dieu. Mais pour un livre qui fait 33 chapitres, si ma mémoire est bonne, son chapitre 30, que Job dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Ça dit pendant 30 chapitres, le gars il souffrait, on dit il aime Dieu ce gars. Mais en fait, il ne savait pas pour qui il souffrait. Il ne savait pas pour qui il était en train d'être autant malmené par l'ennemi. Et la plupart d'entre nous, notre problème, c'est que nous ne connaissons pas celui que nous voulons annoncer. Nous ne connaissons pas assez celui que nous voulons proclamer, celui que nous voulons présenter au monde. Quand Pierre et Jean regardent le paralytique, ils lui disent, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimés, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Et nous sommes venus aujourd'hui ici, je crois que c'est pour être rempli de Dieu afin de donner Dieu. Amen. C'est pour être débordant de Dieu. Et tout au long de ce moment d'adoration, je veux que tu ouvres ton cœur à Dieu. Je lui dis, certainement que moi aussi j'avais juste entendu parler de toi. Certainement que moi aussi je ne vivais que par dire. Certainement que moi aussi je ne faisais que rendre le témoignage des autres. Mais aujourd'hui, je veux te toucher. Mais aujourd'hui, je veux te voir. Moi aussi, je veux pouvoir dire que c'est ce que j'ai contemplé de toi, ce que j'ai pu toucher, c'est cela que j'annonce. Nous n'allons plus être des colporteurs de témoignages, nous allons être des témoins. Alléluia. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un que tu vas rendre à partir d'aujourd'hui, mais tu seras toi-même un témoin. Amen. Je ne sais pas quelle position tu as l'habitude de prendre pour adorer. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui vont te dire, oui, le temps est suffisamment fort, bouge-toi, lève le pied. Non, ça dépend de comment tu as l'habitude de rendre grâce à Dieu, comment tu as l'habitude d'entrer dans sa présence. Donc, dispose ton cœur, ouvre ton cœur, élargis l'espace de ta mente. Si tu avais l'habitude de supporter 50 centilitres de Dieu, aujourd'hui, il faut que tu élargisses suffisamment pour que ce soit un flot ininterrompu de présence de Dieu qui se manifeste en toi. Je veux que tu ouvres ton cœur, que tu disposes ta personne, tout ton être même, à une grande gloire. Et avec nos cœurs, nous allons offrir nos souls. Comme par la vache.
Quelqu'un va dire une comme ça, Seigneur, je l'ai là depuis
consacre maintenant. Je te consacre pour un ministère de gloire et d'adoration. C'est tellement fort que la personne va commencer à suffoquer. Parce que ça vient de ses entrailles. Elle aura du mal à respirer. Ça commence à brûler au fond de ses entrailles. Elle est inspirée.
reçu même les langues. D'accord, donc on va toujours rester disposé. Continuez de parler au Saint-Esprit. De lui demander de nous remplir. De lui demander de continuer de nous visiter. Tu es mon créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur. Il suffit juste d'une rencontre avec le Seigneur. Pour changer nos vies, va transformer. Tout à l'heure à la messe, le Père a parlé de Paul. Cet homme-là, partait persécuter les Juifs, les chrétiens. Et sur la route de Damas, il a fait la rencontre de Dieu. Et cette rencontre a changé carrément sa vie. Cette rencontre-là a simplement bouleversé sa vie. Et c'est ce que je veux qu'on ait compris du Seigneur dans cet après-midi. Que nous puissions parler à Dieu, que nous puissions rencontrer le ressuscité. Seigneur, tu es mon nom. Tu es Alpha, tu es Oméga. Et que la parole est à notre Dieu. Vas-y, Ma vie à Dieu, je donnerai.
Visite-nous, Seigneur. Nous nous offrons tel que nous sommes, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Merci de te révéler à nous. Merci de nous parler, de nous visiter. Merci de t'accepter tel que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas poser des cris de joie, tu vas acclamer Dieu. Dis-le aussi qu'on va passer à une autre étape. Donc, on a adoré le Seigneur, on a loué le Seigneur. Avant de poursuivre, on va prendre un peu de force physique. Alléluia. Donc, on va commencer avec, on va